Un manque de sommeil chronique ou une mauvaise qualité de sommeil peuvent provoquer de nombreux dégâts dans le corps, sans s'en rendre compte, dont des dégâts sexuels souvent insoupçonnables. Bonjour YouTube, je suis Gilbert Boujaudet, médecin sexologue et spécialiste sur la plateforme Charles.co. Sur cette chaîne, vous trouverez des réponses à vos questions santé et bien-être, concernant la sexualité bien sûr, mais aussi digestion, alimentation, sommeil et chute de cheveux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater et d'activer la cloche de notification. Nous sommes aussi sur Instagram @charles.co, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Pour le moment, voyons ensemble les conséquences d'un mauvais sommeil sur la sexualité. Le sommeil fait partie des éléments indispensables au bon fonctionnement de notre corps, tout comme manger ou boire. Si on s'en prive de façon prolongée, le corps se dérègle et nos fonctions vitales tombent en panne, l'une après l'autre. Être privé d'un bon sommeil est tellement pénible que c'est reconnu comme étant une méthode de torture si on fait subir cela à quelqu'un. D'ailleurs, si on a un mauvais sommeil ou un sommeil insuffisant de façon régulière ou chronique, on augmente fortement le risque de développer des maladies comme le diabète, les maladies cardiaques, la dépression ou d'autres maladies chroniques. Et vous vous doutez bien que si on a besoin d'un bon sommeil en quantité et en qualité pour que nos fonctions et notre corps fonctionnent correctement, c'est qu'on a besoin d'un bon sommeil pour notre fonction sexuelle. Un mauvais sommeil ou un sommeil insuffisant va avoir plusieurs conséquences sur la sexualité. La toute première, très logique, c'est la fatigue du lendemain. C'est difficile d'avoir envie sexuellement et d'avoir de l'énergie sexuelle en étant fatigué. La deuxième conséquence est sur le plan du moral. Un mauvais sommeil entraîne souvent une tendance à être plus irritable, ou plus susceptible, ou plus triste, ou plus négatif de façon générale. Cet état d'esprit est tout l'inverse de ce qu'on a besoin sexuellement, c'est-à-dire de l'élan et du positif en tête. La troisième conséquence est sur le plan hormonal. C'est durant nos phases de sommeil et grâce au bon déroulement de nos phases de sommeil que certaines régulations de notre système hormonal se font, dont les hormones sexuelles. Par exemple, une mauvaise qualité de sommeil peut conduire à une perturbation des hormones sexuelles, mais aussi d'autres hormones impliquées dans le sommeil, comme le cortisol. La quatrième conséquence est au niveau des organes génitaux. Je vous ai déjà expliqué que les érections de la nuit et du matin sont directement dépendantes des phases du sommeil qu'on appelle en particulier le sommeil paradoxal. Si on a peu de phases de sommeil paradoxal à cause d'une mauvaise qualité de sommeil, on va alors se priver de plusieurs érections, nocturnes ou matinales. Or, ces érections sont importantes pour garder un bon fonctionnement du pénis et pour garder le pénis prêt à l'emploi. Il y a donc un risque de trouble érectile dans ce cas. Et ceci est vrai chez les femmes aussi. Et oui, chez les femmes, durant les phases du sommeil qu'on appelle paradoxales, le clitoris rentre dans une phase de congestion qui est utile aussi à son bon fonctionnement. La cinquième conséquence concerne surtout les troubles du sommeil avec ronflement et encore plus ce qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil. Dans ces cas, il y a un excès de gaz carbonique dans le corps durant la nuit et une sorte d'inflammation chronique qui s'installe dans le corps. Cette inflammation peut toucher les toutes petites artères, dont celles des organes génitaux. Il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que toutes ces conséquences sexuelles sont dans leur majorité réversibles. C'est-à-dire que si on améliore la qualité du sommeil, les choses s'améliorent ensuite progressivement sur le plan sexuel, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas d'autres causes de troubles sexuels en même temps. Et la seconde bonne nouvelle, c'est que des solutions efficaces contre le mauvais sommeil existent. Et je ne parle pas du tout de somnifères dont l'utilisation doit être ponctuelle et passagère, et tant que possible même évitée. Non, je parle de techniques neurocognitives, des thérapies comportementales, comme celles proposées par le programme sommeil de la plateforme Charles.co, et qui est proposée aussi par d'autres somnologues. Il faut bien dormir pour être au mieux sexuellement. Et la sexualité épanouie aide à avoir un bon sommeil. Bon sommeil et sexualité satisfaisante sont donc très liés. Et
on n'a pas fini de vous en parler sur charles.co. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à nous suivre si ce n'est déjà fait. Et aussi, activez la cloche de notification pour parler sexo, mais aussi sommeil, dermato, alimentation, digestion. Plein de sujets de santé qui vous intéressent. Pour ma part, je vous laisse, j'ai quelques consultations à faire et d'autres occupations et activités que je prépare pour vous. Je vous retrouve donc très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.